Il est important de mettre en avant des parcours, des pratiques, des identités représentées appelées sous-cultures. Parce qu'il est important d'être exposé à différentes façons de voir le monde pour être le plus couvert possible. La représentation est une des clés pour s'épanouir individuellement et voir plus loin. Ce que j'appelle loin, c'est là-bas, ailleurs, l'avenir, vivre avec des rêves, des ambitions un jour atteignables. Souvent socialisés, formatés par la société, mis dans des cases par les médias. Ce que j'appelle médias, c'est les films, la télé, le cinéma, qui conditionnent éternellement notre cerveau, visant à emprisonner les minorités dans une cage intellectuelle. Alors voilà pour moi ce que représente la culture. C'est le berceau de l'humain comme l'Afrique est le berceau de l'humanité. Say I drop too fast, move too fast, live too fast. Ain't no such thing as too fast. Salut, je me présente, je m'appelle Atouma, appelez-moi Atou. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce que représente la culture pour moi. Je m'appelle Léon Sarkis. C'était Sarkissien, j'ai coupé, c'est devenu Sarkis, arménien d'origine. Bonjour, je m'appelle Wifak, j'ai 10 ans. Je suis tunisienne et j'habite à Paris. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Sami Messiri, d'origine tunisienne. Voilà, donc on va présenter la culture. Salam alaikum, moi je m'appelle Shaima, j'ai 19 ans et je suis d'origine algérienne. Bonjour, je m'appelle Sana Mané, j'ai 11 ans, bientôt 12 ans et je suis originaire du Sénégal. Moi je m'appelle Eva, à Mireille, j'ai 19 ans, je suis française antillaise, enfin française, voilà, mon père il est antillais. Alors bonjour, je m'appelle Sankoun Fana, j'habite dans le 15e arrondissement de Paris, j'ai 20 ans, je vais sur mes 21 ans dans un mois. Salut, je m'appelle Evan Després, j'ai 13 ans, je suis nationalité française camerounaise et ma passion c'est le foot. Pour moi déjà la culture c'est un synonyme de partage. Genre la culture déjà c'est apprendre à connaître une personne à travers ses origines, ses habitudes qui sont différentes des miennes, tu vois. Et dans le sens où, je dis que c'est du partage, c'est parce qu'en fait, quand tu vis avec une personne différente, instinctivement, ses habitudes, son mode de vie, ça t'impacter. Et je trouve que c'est trop beau d'avoir des cultures différentes parce que tu découvres des modes de vie différents, des façons de penser différentes, des traditions différentes. Et je trouve que c'est ça le plus beau, genre. Pour moi, la culture, c'est comment les gens s'habillent, comment les gens ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, les monuments, comment l'architecture est faite et comment ils sont les personnes à l'intérieur. La culture, elle définit ce qui est commun à un groupe d'individus. Ça veut dire culture d'entreprise, on peut dire aussi culture d'un pays, sa nourriture, son habitat, ses vêtements, sa langue, ses danses, ses coutumes. Pour moi, la culture, ça veut dire plusieurs choses, comme par exemple les sortes de nourriture au Sénégal, par exemple, les maisons, comment elles sont construites, les sortes de danse et toutes ces petites choses. J'aime bien parce que j'aime bien aller voir ma famille et tout ça, et ça m'apprend plusieurs autres choses. Ce qui représente la culture pour moi, je trouve que la culture ça se retrouve dans pas mal de choses en fait, genre que ce soit dans les plats, la nourriture, la façon de s'habiller, et après aussi je pense que ça dépend genre d'où tu viens et d'où eux ils viennent, et genre je pense que c'est un mélange qui peut t'apporter beaucoup. Pour moi la culture c'est avec quoi on grandit au jour le jour, c'est ce que nos parents nous apportent, la famille, même les amis, nos proches, etc. Même à travers le cinéma, la lecture et tout ceci. Alors si je peux donner une définition de la culture, ce serait pour moi l'élévation de l'homme au-dessus de lui-même. Seulement la culture, ça permet de regrouper tout le monde. On est tous différents et on doit vraiment tous s'accepter. Les gens les plus cultivés, c'est les gens qui étudient beaucoup, ils sont très cultivés. Si on n'étudie pas, on n'est pas cultivé, on ne connaît rien. Sans étudier, la culture n'existe pas. Ils ne savent même pas ce que c'est la culture si on n'étudie pas.
la famille doit pousser les enfants d'étudier et être cultivés beaucoup. Sans étudier, on n'est pas cultivé. Et grâce à ça, ils vont bien vivre sur Terre parce qu'ils sont très cultivés et ils ont étudié beaucoup. Et ça va aider l'être humain pour bien réussir. Pour moi, la culture, ça représente la transmission. La transmission, c'est... Le mot transmission, ça passe par donner, évoluer. Donc, exemple, dans le rap US, des rappeurs comme Tupac, Snoop Dogg ont donné leur musique, leur talent à des rappeurs comme Lil Baby, Lil Durk, Lil Chopin. Ouais, si je le dis comme ça sera mieux. Parce que là, en fait, sur la caméra, on dirait que je suis bizarre un peu. Ouais. C'est enregistré là? Bah, c'est bon. C'est carré. Genre, on voit si